On va commencer la Torah 39 dans l'écoute Moran. Venatati esev besatra levemtecha. Alors je donnerai des herbes dans ton champ pour tes animaux. Alors cette Torah-là, c'est une Torah qui a été écrite par la main de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est une Torah qu'il a écrite lui-même, c'est-à-dire c'est pas Rabbi Nathan qui l'a écrite, c'est le Rebbe lui-même. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été dite. Et donc cette Torah, elle va parler de shalom, de achila, de nourriture, de shefa, de l'abondance, de brit, de l'alliance, de zivug, des zivugim, c'est-à-dire des mariages, veyeladim et des enfants. Alors, Rabbeinu dit Venatati esev besatral vemtecha. Donc ça c'est une partie d'un passouk qu'on dit dans le schéma. Esev rochetevot ose shalom bimromar. Alors Rabbeinu dit Esev, l'herbe, c'est si on prend les premières lettres de ose shalom bimromar, c'est les premières lettres, ça fait le mot Esev. Besatra lachon sidud ou shvira. Alors besatra, satra, ça veut dire sidud ou shvira. On dit sidoud, c'est casser, mettre en morceaux. Ou shvira aussi, ça veut dire casser. C'est-à-dire que le mot sadé, quand on dit le mot sadé, champ, le mot sadé, il veut dire sidoud. Sidoud, le mot sidoud, ça veut dire prendre la terre. C'est labourer la terre, mais retourner la terre et l'effriter pour qu'elle soit prête à moissonner, c'est-à-dire à semer, pour qu'elle soit prête à semer. Pardon ? Ensemencer. Ensemencer. C'est-à-dire ensemencer. Oui. C'est-à-dire que la terre, on la retourne. Oui. On retourne la terre. C'est-à-dire on l'effrite comme ça pour qu'elle soit prête à recevoir les graines. Alors ça s'appelle les saded avec sin. Et le mot sadé, c'est le même mot, c'est-à-dire le champ, il s'appelle champ parce que c'est un champ qu'on va préparer au labour, qu'on va labourer pour qu'il puisse pour recevoir le. En français aussi, je pense que le mot labour, c'est comme moudre, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est parce que le mot labour, ça vient du mot labeur, c'est-à-dire le laborieux. C'est quelque chose qui va être travaillé. Le labour, c'est le travail de la terre. Alors, Ben nous dit que chez Adam, margish ezera avon. Quand quelqu'un il sent de la faim, il a faim. F.I.M. C'est-à-dire que sur lui se renforce le désir de manger. Il faut qu'il sache qu'il a des ennemis. C'est pour ça qu'il a cette, comme on dit, cette fringale là, c'est-à-dire il a faim. Pourquoi il a faim ? Parce qu'il a des ennemis. Comme ils disent nos chachamim, Asam gevuler shalom. Celui qui met tes gvulim, c'est-à-dire tes frontières, qui met du shalom. Qui met du shalom dans ton gvul. Alors le pasouk, c'est un pasouk dans Tehillim, on dit Asam gevuler shalom, chelev chitim yazvi'eka, c'est-à-dire du meilleur des graines de blé, Hachem il va te rassasier. C'est-à-dire qu'on voit que donc, du passouk de se sentir rassasié, c'est un nian de shalom. Donc le contraire, quand on a faim, ça veut dire qu'il y a de la dispute. Et celui qui a des ennemis en bas, il doit savoir qu'il a des ennemis en haut aussi. Donc il faut qu'il détruise et qu'il casse le côté animal qu'il a en lui, qui désire manger. Qui
parce que la faim, le fait d'être affamé, ça vient du côté animal qu'il y a dans la personne. Gamamrou bamidrash, bazadon, vayabokalon, daklonon shel ra'av. Quand il y a zadon, c'est-à-dire quand il y a des choses qui sont faites, des fautes qui sont faites de façon intentionnelle, alors il va y avoir kalon, il va venir de la honte. Daklonon shel ra'av, c'est la honte de la faim, de la famine. Que vous ne prendrez plus la honte de la faim parmi les nations. Nimtsa hamachloket hainuma shemecharfim la'adam. Donc de là on voit que la dispute, c'est-à-dire le fait qu'on fait honte, qu'on est en train de faire honte à l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une attitude de gens où se trouvent dans des situations où on lui fait honte, ou bien il y a des gens qui sont cholèques sur lui, c'est-à-dire qui lui font de la controverse. Baal yedé prinat ra'av, Baal yedé prinat ra'av, c'est-à-dire ça va amener de la famine. Vera vazé hainu prinat machloket, prinat cherba ou prinat orla. Maintenant cette famine là, c'est-à-dire le fait d'être affamé, que ça c'est de la dispute, c'est prinat cherba, c'est-à-dire que ça c'est de la honte, ou prinat orla, ça c'est la orla, c'est le prépuce. Comme c'est écrit, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous, c'est écrit dans la Torah. Quand Shrem ben Hamor il a pris Dina, et après il est venu demander aux frères de Dina, c'est-à-dire aux enfants d'Yaakov qui voulaient se marier avec elle, alors ils lui ont dit, nous on ne peut pas se marier avec vous parce que vous n'avez pas fait la Brit Mila, alors c'est une honte pour nous. Vaorla hem shalosh klipot. Maintenant la orla, c'est 3 klipot, amesavevim ma Brit Shalom, qui entourent l'alliance de Shalom, ou que shabrim et taorla azain itgale Brit Shalom. Et quand maintenant on casse la orla, c'est-à-dire on détruit le prépuce, à ce moment-là il y a l'alliance de paix qui se révèle. Ou que shalom lemata yesh lo shalom lemala bimromo. C'est-à-dire quand il y a le shalom en bas, alors il y a le shalom en haut aussi dans les mondes supérieurs. Et quand il y a la paix en haut, alors à ce moment-là il y a une grande abondance qui descend dans le monde. Comme c'est écrit pour Yosef, que les Égyptiens ils sont venus et lui ont demandé, ils lui ont dit donne-nous de la semence et on va pouvoir vivre. Alors voilà ce que Rabbeinu dit, c'est du Lachon Rabbeinu, c'est des choses qui sont, c'est pas très ouvert comme texte, c'est-à-dire ça permet pas, il y a pas beaucoup de choses, c'est-à-dire Rabbeinu l'ouvre pas beaucoup ici. D'ailleurs il n'y a pas de l'écouter à la rote, il y a pas beaucoup d'explications qui vont aller sur ça. Alors bon, on reprend les idées du texte que maintenant. Quand c'est écrit Venatati esef besatral vimtecha, c'est écrit dans la Torah Vayam shamoa tishmeu mitzvotai asher anochi mitzavetchem hayom venatati esef besatral vimtecha vechalta vesavata. Donc si tu écoutes les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui et que tu les fais, alors à ce moment-là je donnerai de l'herbe dans ton champ pour tes animaux et tu mangeras et tu seras rassasié. Et si maintenant les Bnei Israël ils gardent les mitzvot d'Hachem, alors ils auront la bracha, le shefa qui va venir, et de ce shefa là ils vont pouvoir manger et être rassasiés. Alors dans la notion d'être rassasié, qu'il y a une notion d'être rassasié physiquement, et il y a cette notion-là, elle dépend d'un rassasiement spirituel. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant quelqu'un il mange et il est rassasié, ça vient d'une notion de shalom. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de shalom, alors les gens ne seraient pas rassasiés. C'est-à-dire que la notion de rassasiement, c'est une notion de shalom. C'est-à-dire que quand maintenant il y a le shalom
entre le spirituel et le matériel, à ce moment-là, la personne, elle peut être rassasiée, c'est-à-dire elle peut se sentir une plénitude, elle peut se sentir bien. Non, si quelqu'un il n'est pas rassasié, c'est pour ce que Rabbeinu, il nous dit, regarde, si tu sens on ne dit pas quelqu'un qui a envie de manger parce qu'il n'a pas mangé depuis 7 ou 8 heures et que maintenant c'est son repas. On parle maintenant de quelqu'un qui a la gourmandise, il y a un appel boulimie ou ce qu'on veut, ou bien des gens ils ont toujours un petit creux, on a un petit creux là. Il y a des gens, disons des petits, il y a des gens des grands creux, mais il y a des gens ils ont toujours faim comme ça. Il y a un truc qui est toujours faim. Et on voit aussi des gens qui des fois des gens que des fois ils sont passés dans leur enfance par la pauvreté. On voit des gens comme ça, ils ont toujours faim. On dit que si vous avez déjà vécu dans des milieux comme ça où il y a des gens qui étaient très pauvres avant et que maintenant ils sont devenus ils ont un peu plus de possibilités, vous allez voir qu'ils mangent tout le temps, etc. Comme des gens qui ont manqué de quelque chose. Des fois, quand des parents, ils ont privé leurs enfants et ils voulaient acheter, les enfants, ils voulaient des chaussures et tout, les parents, ils leur achetaient jamais des chaussures. Ils n'achetaient qu'une sorte de chaussures, des espadrilles ou des trucs, et c'est tout, c'était ça les chaussures. Et les enfants, ils sont restés avec ça. Alors, des fois, quand ils grandissent, vous voyez des gens, ils achètent toujours des chaussures, plein. Ils ont 10 paires, 12 paires de chaussures, ils achètent tout le temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à combler le manque qu'il y a eu par rapport à ce choc qu'il y a. Alors, quand quelqu'un il sent qu'il y a de la famine, que ce soit une famine individuelle, alors maintenant Rabbeinu il parle au niveau même physique, c'est-à-dire que si quelqu'un il a faim, tout le temps faim comme ça, et ça veut dire que c'est pas une faim du manger, parce que il a mangé déjà. Mais seulement, il a toujours cette frustration, il a envie de manger encore, il a un manque. C'est-à-dire, même ce qu'il mange, ça le calme pas, ça le rassasie pas. Alors ça vient du fait qu'il y a un problème au niveau du contact. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas osé shalom bimromav. Osé shalom bimromav, Rabbeinu nous dit qu'il fait le shalom en haut, c'est Esev, c'est Rosh Tevot Esev. Venatati Esev besatra livhemtecha vechalta vesavata. C'est-à-dire que tu vas manger, tu vas te rassasier. Quand est-ce que tu vas manger, tu vas te rassasier? Quand Osé shalom bimromav. C'est-à-dire quand tu arrives à ce qu'il y ait le shalom en haut. S'il y a le shalom en haut, c'est ça qui déclenche l'abondance dans le monde. Cette abondance, elle va être au niveau matériel, que les gens ils vont avoir de quoi manger, mais ça va être aussi une abondance dans le physiquement aussi, que la personne elle se sent rassasiée, et aussi le spirituellement que la personne elle se sent sereine, elle se sent bien dans sa peau. Elle n'est pas tout le temps en train de chercher pourquoi, peut-être j'ai bien fait, peut-être j'ai pas bien fait, peut-être j'ai ça, peut-être j'ai pas ça. C'est-à-dire qu'elle sent une tranquillité à l'intérieur. Elle se sent bien, elle est tranquille parce qu'elle arrive à faire aussi shalom bimromav. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit, quand il y a le shalom en bas, alors il y a le shalom en haut. C'est-à-dire si en bas je suis en accord avec Hachem, alors en haut il y a du shalom, et ça entraîne le shefa qui descend dans le monde. Alors quand quelqu'un il se sent tout le temps affamé ou qui se sent pas rassasié, ça fait que dans son ventre lui-même il n'y a pas de bracha, c'est-à-dire dans ce qu'il mange, ça le rassasie pas. Vous voyez aujourd'hui vous voyez les pays qui sont atteints par l'obésité, c'est les pays où les gens ils sont le plus détruits spirituellement. Plus les sociétés elles se détruisent spirituellement, et puis elles tombent dans l'obésité. Vous voyez maintenant, l'obésité c'est considéré comme une maladie, c'est-à-dire que bientôt il va y avoir des lois qui vont sortir par rapport à ça, parce que les gens ils sont en train de se détruire complètement avec la nourriture. Il y a des pays où les gens ils mangent toute la journée.
C'est-à-dire, il n'y a pas un yann qu'il y a 2 repas ou quelque chose comme ça. C'est toute la journée, les gens, ils mangent. Et manger des gâteaux, et des hamburgers, et des chips, et des trucs, et boire du coca, mais sans arrêt, c'est sans arrêt, sans arrêt. Ça vient de quoi? Ça vient parce que la personne, elle a des ennemis sur elle. Qu'est-ce que c'est ces ennemis? C'est en haut des accusations, la personne a des accusations sur elle. Ces accusations, c'est quoi? C'est que la personne n'a pas de contact entre sa vie et Hachem. C'est-à-dire le contact, il n'est pas évident. Donc ce contact, il crée dans la personne, ce manque de contact, il crée de la frustration. Comme la Gemara, elle dit, avant que tu demandes, avant que tu pries pour que de la nourriture interdite ne rentre pas dans ton ventre, prie d'abord avant que tu pries pour que de la Torah elle rentre dans ton ventre, prie d'abord que la nourriture interdite elle rentre pas dans ton ventre. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux que la Torah elle soit dans ton ventre, c'est-à-dire que tu vives, tu sois bien avec la Torah, il faut que tu saches que la nourriture c'est quelque chose qui va te renseigner sur ça. C'est-à-dire regarde comment tu manges, et tu vas voir où tu en es dans Avodat Hashem. C'est-à-dire, si maintenant tu vois que tu n'as pas besoin de manger, c'est-à-dire que tu ne penses pas à manger, tu vois le Tam dans Sipurim Massiot, qu'est-ce qu'il fait le Tam? Il travaille tout le temps. Maintenant, au milieu de son travail, il dit à sa femme, tiens, amène-moi quelque chose à manger. Donc elle lui amène du pain, et amène-moi quelque chose à boire, elle lui amène de l'eau, et il mange en travaillant, parce que il doit travailler, il n'a pas le temps de faire des repas normaux, de venir s'asseoir à table et passer une demi-heure à manger. Cette demi-heure, il n'a pas parce qu'il doit travailler. Ses chaussures, c'est difficile pour lui de fabriquer ses chaussures. Donc, il doit travailler beaucoup. Alors ça entraîne qu'il mange en travaillant. Alors une fois quand ils ont demandé à Rabbi Nathan, et quelqu'un l'a demandé à Rabbi Nathan, est-ce que maintenant je dois travailler, est-ce que je dois travailler ou bien je dois étudier et prier toute la journée? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que maintenant je dois consacrer ma vie à l'étude et à la prière ou bien je dois aussi travailler? Alors Rabbi Nathan lui a dit ça, il lui a dit regarde, une fois il y a un roi qui a ouvert son trésor, il a dit je donne une journée, mon trésor est ouvert, tout celui qui vient, qui prenne tout ce qu'ils veulent. Alors les gens ils sont venus avec des sacs, etc., ils remplissaient les sacs et au milieu qu'ils remplissaient les sacs, quand ils avaient faim, ils sortaient un morceau de pain de leur poche et ils mangeaient le pain pendant qu'ils étaient en train de remplir les sacs parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient qu'une journée, qu'après ils fermaient. Donc Rabbi Nathan lui a dit regarde, si ton étude et ta prière ils sont comme ça, alors tu peux prier, étudier toute la journée. Si maintenant ton étude elle n'est pas comme ça, alors il vaut mieux que tu ailles travailler. Pourquoi? Voilà, Rabbi Nathan lui a donné un signe clair. C'est-à-dire qu'il lui a donné, voilà, tu veux savoir où tu es, voilà, c'est clair, c'est comme ça. Et on dit que il raconte que les gens qui étaient à Ouman, qui étaient dans le Kloïs à Ouman, qui étaient toute la journée, ils étudiaient, ils priaient là-bas. Alors c'était des gens qui étaient mamash comme ça. Ils ont été pris, ils étaient 26 ou 27, ils ont été pris par les communistes, ils les ont emmenés en Sibérie, on ne sait même pas, on n'a jamais su qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors ces Breslevers-là, c'était vraiment des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens, ils étaient tellement dans l'étude de la prière qu'il y en avait un qui était chargé de leur rappeler avant le coucher du soleil qu'ils n'avaient pas mangé, pour qu'ils mangent quelque chose avant le... Et maman, si vous voulez voir des Hachem, moi j'étais par exemple le Rav Berland, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et vous voulez voir un homme qui sert Hachem, qu'est-ce que ça veut dire Avodat Hachem? Vous allez voir, qu'est-ce que maintenant, aujourd'hui, bon, il est là où il est, on ne sait même pas trop dans quel pays il se trouve, etc. Mais à l'époque, au début, c'était plus facile d'être proche de lui. Tu voyais que cet homme-là, il mangeait pratiquement jamais. Tu vois, il mangeait pratiquement, ça n'existait pas un repas pour lui. C'est-à-dire, il n'y a pas de repas. C'est-à-dire qu'à des moments, il mangeait une date, par exemple, quelque chose comme ça, il buvait un verre de thé. Mais c'est tout, il n'y a pas un lien de manger. C'est-à-dire qu'il jamais il faisait un repas. Parce qu'il n'y avait pas ce... Si maintenant, on pouvait nous donner le besoin de manger qu'on a, Béhémet, c'est-à-dire si vous allez voir, et je vous ai dit déjà, Béhémet, il faut aller voir un diététicien, parce qu'on ne sait pas
comme on vit avec une tête de YouTube, on est comme des tubes, on les remplit sans arrêt, ces tubes-là. Mais BMet, si tu vas voir un diététicien qui connaît son métier, il va te dire combien tu as besoin de manger par jour. Et tu vas être très étonné, parce que tu n'as presque pas besoin de manger. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui a un enfant, qui est en train dans la croissance, mais un adulte. Et un adulte, il n'a pas besoin de beaucoup manger. C'est-à-dire que je pense que 70-80% de ce qu'on mange, c'est en plus que ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de manger beaucoup. 10-20% de ce qu'on mange, c'est-à-dire que les gens ils ont l'habitude de manger, ça suffit. Ça suffit. J'ai vu aussi Rav Aryeh Shapira, la Vachalom, que j'ai côtoyé un petit peu. Tu vois, c'était un homme, qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait le matin après la tfila, il prenait 2 verres de thé, 2 grands verres de thé et un gâteau. Il fallait lui amener les 2 verres de thé en même temps. C'est-à-dire que si maintenant il avait fini le premier verre de thé et tu lui amenais le deuxième, c'est fini, le deuxième il ne prenait pas. Il fallait amener 2 verres de thé en même temps et un petit gâteau comme ça. Ça c'était le matin. Et le soir, il prenait un bol de soupe sans rien. Voilà, c'est avec ça qu'il vivait, c'est tout. Toute la semaine c'était comme ça. Il y a des repas... Hein? Pas de pain. Non, il ne mangeait pas de pain. Toute la semaine, il ne mangeait pas de pain. Voilà, c'est ce qu'il mangeait. Mais c'était un homme fort, physiquement. Très fort. C'est-à-dire, il était maigre, mais il était très fort. Il faisait 310 tvilot au mikvé tous les soirs à Chatzot. Il avait ici la clé du mikvé. C'est d'ailleurs là qu'il est niftar. Ils l'ont trouvé mort dans le mikvé un soir. Et David... Il faisait 310, il se trempait 310 fois. Pas qu'il se trempait en faisant comme ça, il sort le doigt. Il se trempait comme ça, tout le corps, tu sentais comme ça. Tac, 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 310 fois suivi, tous les soirs. À minuit, il allait au mikvé, il se trempait. C'était un homme, il était très fort physiquement. Mais voilà ce qu'il avait besoin de manger. Il n'avait pas besoin de manger plus que ça. Le Shabbat, Le Shabbat, normal, mais tu sais... Je vais te dire, quand dans la semaine tu manges comme ça, tu ne peux pas manger beaucoup. Même le Shabbat, tu peux manger beaucoup. Tu manges un kazaïd de pain, un kabetza, tu manges 60 grammes de pain et tu manges un peu de poisson, un peu de trucs, mais tu ne peux pas manger c'est impossible. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger des repas trop, parce que l'estomac il se rétrécit, tu ne peux pas manger beaucoup. Mais, c'est-à-dire que si tu vois ce que tu as besoin de manger, tu vas voir que tu n'as pas besoin de manger tellement. j'ai vu une halakha pour savoir combien on a besoin. Il faut manger un peu. Et attendre un quart d'heure, étudier, parler, et dit si tu vois que tu as encore faim, tu as besoin de plus, si tu vois que normalement, c'est ça ta dose. Ça suffit. Le rêve des gens, il dit il n'y a pas besoin de... Il faut attendre un quart d'heure pour se connaître. Pour voir voir s'il y a encore besoin. En tout cas, voilà, ça c'est-à-dire le fait que maintenant on est en dépassement de la nourriture par rapport à ce qu'on a besoin. Ça, c'est la preuve qu'on a des problèmes de connexion. C'est-à-dire les problèmes de connexion avec Hachem, c'est ça qui nous donne cette boulimie-là. Parce que c'est de la moulimie, c'est-à-dire c'est la plupart des gens, on est tous malades de ça. Les gens, ils voient des gens qui fument des cigarettes ou des trucs, mais le manger, les gens, ils sont malades de ça. Aujourd'hui, le manger, les 99% des gens, ils sont malades du manger. C'est-à-dire 99% des gens, ils mangent n'importe quoi, ils mangent n'importe où, n'importe comment, et n'importe quelle quantité aussi. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est mesouda, c'est qui est ordonné. La plupart des gens, ils mangent pas ordonné. C'est très rare les gens qui mangent ce qu'ils ont besoin de manger. La plupart, ils mangent plus. Maintenant, pourquoi ils mangent plus? D'où ça vient cette boulimie? Ça vient d'une sensation d'un manque permanent. Tu vas voir que dès que tu as par exemple un stress quelconque, tu as fait quelque chose, tu as par exemple un rendez-vous ou important où il y a un stress et tout, tu vas voir que tout de suite après tu vas avoir envie de manger. C'est pas parce que tu as faim, c'est parce que la situation de stress qui te prend de l'énergie, elle t'amène après à avoir un besoin de sentir un besoin de sécurité, un besoin d'affection, un besoin de tout ça, ça se traduit par la nourriture. C'est la nourriture c'est vers la nourriture qu'on va pour calmer ces besoins-là. Donc Rabbeinu te dit, regarde, quand tu as faim comme ça veut dire que tu as des ennemis. C'est pour ça que tu as faim. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire aussi shalom bimromav. Tu dois faire du shalom en haut. Comment tu fais du shalom en haut? C'est quand tu fais du shalom en bas. C'est-à-dire que tu dois te mettre en shalom avec Hachem.
Comment tu vas te mettre en shalom avec Hachem? Tu vas parler avec lui. Comme on dit, tu vas passer à table. Quand on dit tu vas passer à table, ça s'exprime, ça veut dire les deux choses. Ça veut dire passer à table pour manger, ça veut dire passer à table pour parler, aux aveux. Quand quelqu'un il va passer aux aveux, on dit maintenant vous allez passer à table. Parce que les aveux, c'est pour empêcher la table. C'est-à-dire que si tu veux éviter les plaisirs de la table, il faut que tu passes aux aveux, tu passes à table. Ça veut dire qu'il faut que tu parles avec Hachem, il faut que tu lui dises voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je sais que ça c'est pas correct, je sais que ça je devrais pas faire, mais par contre je sais que ça c'est bien. Et bon, Hachem, tu m'as donné ça, etc. Il faut commencer à parler avec Hachem. C'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, du moment où il y a dialogue en bas, il n'y a pas d'accusation en haut. Donc quand maintenant il y a du shalom en bas, que tu es de shalom avec Hachem, tu as parlé avec lui, alors tu fais Oseh Shalom Bimromav. Quand tu fais Oseh Shalom Bimromav, le shalom en haut, il déclenche le shefa. Le shefa, c'est un shefa, c'est-à-dire c'est une abondance matérielle, qu'il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, il y a tout dans le monde, tout ce qu'on a besoin, de manger, de s'habiller, des maisons, tout ce qu'on a besoin. Mais il y a aussi le shefa, c'est à l'intérieur de la nourriture elle-même, c'est-à-dire c'est la sensation d'être de plénitude. Quand on dit qu'on est dans de la plénitude, ça veut dire qu'on est plein. Le mot plénitude, ça veut dire plein, que la personne elle est pleine. D'arriver à un moment dans ta vie où on te demande qu'est-ce que tu veux et que tu dises je veux rien, je suis bien, je veux rien, ni boire, ni manger, ni de l'argent, ni des trucs, rien, je veux rien, rien du tout, je suis très bien, je suis plein, je me sens bien. Alors ça, cette sensation de plénitude, elle vient du shalom. C'est le shalom qui amène ça. Comme les Chazal disent, les Chamim disent, que Kadosh Baruch Hu dit, En matzati keli marzik bracha et la shalom. Je n'ai trouvé de récipient qui contient la bénédiction que le shalom. Ça veut dire que si tu veux de la bénédiction, il faut du shalom. La bénédiction, c'est quoi? C'est que ce que tu mets dans ton ventre, un petit peu, il y a la bracha dedans. Peut-être qu'il y a la bracha dedans, et tu mets un petit peu dans ton ventre, ça y est, t'es bien. Tu n'as pas besoin de manger beaucoup. Le matin, tu t'es levé, tac, tu as fait ta tefila, truc, tu as pris un café, tu as mangé une pomme, ça suffit. Jusqu'au soir, tu es bien, tu n'as pas besoin de manger. Tu ne sens pas de la faim, tu ne sens pas cette chose-là. Tu as mangé une pomme, une date, un truc et tout, tu es bien. Tu n'as pas besoin de manger. Alors, ce lien de manger, c'est pas parce que tu as besoin de manger, c'est que tu as besoin de shalom. C'est ça que tu as besoin. Tant que tu n'as pas de shalom, tu vas être tout le temps comme ça, frustré, la boulimie, a envie de manger, encore. Maintenant, se manger, l'argent, tout, ça vient de ça. Tout ça vient de ça, c'est-à-dire que la personne, elle est tout le temps en manque de tout. Dans tout, elle est en manque. Elle n'arrive pas à s'asseoir tranquille, à être bien. Qu'on nous dise, alors ça va? Bon, Hachem, ça va très bien. Tu as besoin de quelque chose? Besoin de rien. Je suis très bien, je me sens très bien. Je suis dans l'endroit où il faut, je suis dans le temps où il faut, je suis comme je voudrais être. Voilà, je suis bien. Je suis très bien. Ça, c'est le shalom, c'est-à-dire que tu es en paix. Alors, quand tu es en paix en bas, il y a la paix en haut. Et la paix en haut, ça entraîne qu'il y a de l'abondance dans le monde. Alors, l'abondance, elle veut dire plusieurs choses, c'est-à-dire l'abondance matérielle, c'est-à-dire en quantité. Là, l'abondance en qualité, c'est-à-dire que ce que j'ai, ça me suffit. Et ça me suffit, comme les Chamim disent qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a, c'est-à-dire de ce qu'il a, ça lui suffit, il n'a pas besoin plus que ça, il ne cherche pas plus que ce qu'il a parce qu'il n'a pas besoin. Alors que des gens qui ont besoin tout le temps d'argent ou de tout, c'est pareil. Tous les besoins comme ça qui ne s'arrêtent pas, qui a besoin encore, ça veut dire que la personne, elle court à l'intérieur, elle a un manque, il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est chasser l'eau? C'est le shalom avec Hachem, c'est-à-dire il n'a pas de shalom. Alors quand il n'a pas de shalom avec Hachem, ça fait qu'il a des ennemis en haut. Ces ennemis en haut, ils trouvent des ennemis en bas. C'est-à-dire ils vont lui envoyer des gens qui vont l'embêter en bas. Ces gens ils vont venir lui faire des soucis. C'est des gens qui viennent faire des soucis, c'est parce qu'il a des problèmes de shalom avec Hachem. Donc c'est sur ça qu'il faut arranger. Alors ce que Rabbeinu dit, que chez Adam Margish Zera, bon, je reprends le texte.
c'est-à-dire qu'il a un tavat achila, c'est-à-dire qu'il a un désir de manger, il doit savoir qu'il a des ennemis, des gens qui le détestent. Comme disent Chachamim, Asam gevulech shalom chelev chitim yazviech. C'est-à-dire quand Hachem met dans tes limites le shalom, ça veut dire qu'il t'a rassasié avec du meilleur de ce qu'il y a dans les graines de blé. Alors celui qui a maintenant des gens qui viennent l'attaquer en bas, il doit savoir qu'il a des gens qui l'attaquent en haut. Donc c'est pour ça qu'il faut casser le côté animal qui est en lui, qui désire manger. Parce que toute la faim, c'est quelque chose qui vient de l'animal qu'il y a dans la personne. Et ils ont dit dans le Midrash aussi que quand maintenant quelqu'un il a zadon, c'est-à-dire quand quelqu'un fait des choses, des fautes de façon intentionnelle, alors il y a aussi la honte qui vient, et cette honte, c'est la honte de la faim. Comme il est écrit, que vous aurez plus cette cherpat ra'av. Parce que les maasés, cette honte, pourquoi maintenant on est en galoute? Pourquoi le Ham Israël il est en galoute? Pourquoi quelqu'un il habite en Chutz Laaretz aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, tu as Eretz Israël, elle est là, tu peux venir, tu peux travailler, tu peux avoir une maison, comme tu fais en Chutz Laaretz, tu peux faire la même chose en Eretz Israël. Pourquoi maintenant quelqu'un ne vient pas habiter en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que il a cette Cherpat Ra'av Bagoïm, il a cette honte-là, c'est-à-dire ce coup de la honte de la famine chez les Goïm. Il y a des gens, vous voyez, c'est une attitude très, très, très israélienne. Quand vous voyez des Israéliens qui, dès qu'ils ont un peu de quelques jours de congé et tout, alors ils vont en Chutz Laaretz. Alors bon, c'est pas toujours des gens qui ont des moyens. Mais ils vont dans des pays, des pays où c'est pas très cher, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, ou je sais pas, des pays comme ça, en Grèce, ou des pays où c'est pas cher pour passer quelques jours. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Qu'est-ce que ces gens-là ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher quoi? Ça vient de la faim. C'est-à-dire que les gens ils sont en Eretz Israël, mais même en Eretz Israël ils sont pas connectés. Alors ça leur donne une frustration. Ou bien quelqu'un il va te vendre quelque chose, il dit, tu sais, cette chemise-là, elle est faite en dehors d'Israël, c'est une chemise qui vient d'Amérique. Alors quand il met cette chemise, il se sent bien, parce que c'est une chemise qui a été faite en Amérique. Mais d'où ça vient ce sentiment-là? Ça vient de cette frustration-là, c'est-à-dire de la faim, que la personne a la faim. Maintenant, toute la galoute, c'est ça. Tout pourquoi on va en galoute, c'est parce que la personne a la faim. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un il vit à New York ou à Paris ou à Londres ou à Stockholm ou n'importe où? Parce qu'il a faim, parce qu'il est frustré. Parce que si quelqu'un il était bien, il rentrerait à la maison, il n'aurait pas besoin. Il vient en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est écrit que lo bemiskeno tuchal balechem. Tu vas manger du pain en Israël et tu ne mangeras pas d'autre chose. Mais pas parce que tu es pauvre, parce que le pain il va tellement te rassasier que tu n'auras rien besoin de manger. C'est-à-dire tu vas manger un peu de pain, tu vas te sentir rassasié. C'est-à-dire le peu que tu vas avoir, il va prendre des proportions, c'est-à-dire en toi, de manière à te rassasier. Tu as une petite parnassa, tu as une maison, tu as ça, tout ça, ça te rassasie. Tu as besoin de beaucoup. Tandis que le Chutz Laaretz, c'est un signe d'être affamé. Donc ça vient de la honte, de la faim. La honte et la faim. La faim, les gens qui ont faim, ils ont honte d'avoir faim. Maintenant, cette honte-là, elle vient du fait que la personne elle est déconnectée. Quand on a fauté en Eretz Israël et qu'on a entraîné la destruction du Beth Amikdash et qu'on a eu la galoute, cette galoute elle est venue parce qu'il y avait un manque de connexion à Hachem en Eretz Israël. Donc ça a entraîné la galoute. Maintenant aujourd'hui, il y a une possibilité de revenir en Eretz Israël, mais cette possibilité de revenir en Eretz Israël, elle ne peut être validée chez l'individu que si il a fait le shalom avec Hachem. C'est-à-dire que quand il va faire le shalom avec Hachem, il va faire Oseh Shalom Bimromav. C'est-à-dire il va entraîner le shalom en haut, et le shalom en haut, il entraînera l'abondance qui va descendre en bas. Alors ça, c'était toute la machloquette qu'il y a eu sur Yosef.
toute la marloquette qu'il y a eu sur Yosef, elle vient de ça. C'est-à-dire que maintenant, lui, Yosef, il est venu, il a annoncé à ses frères que maintenant qu'il était lui leur dirigeant, que c'était lui le tzaddik de la génération, d'accord? Maintenant, eux, ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté que ça soit lui le tzaddik de la génération. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec ça, que tu es un illuminé, etc. Maintenant, pourquoi ils ont vu que c'est... Pourquoi ils ont pas pu voir que Yosef, il était là pour leur amener quelque chose qui était une dimension plus grande dans leur avodat Hashem, dans leur approchement à Hashem. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient loin, c'est-à-dire ils n'étaient pas encore au niveau de recherche qui était nécessaire pour pouvoir reconnaître le tzaddik de la génération. Comme Rabbeinu rapporte dans ses Purim Sion, que le pays où ils ont été atteints par certaines ta'avot, il y a un pays où il y a un roi, il a voulu détruire ce pays, il a envoyé là-bas des gens qui ont fait rentrer des plaisirs dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer le gazelle, le vol, le nian des femmes, des trucs. Ils ont envoyé des gens qui ont pollué le pays. Maintenant, quand ils ont pollué le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont perdu l'odorat. Ils ont perdu la vue, le goût. C'est-à-dire que toute leur approche des choses, elle avait baissé. C'est-à-dire que les gens, ils étaient blasés, ils avaient goût à rien, etc. Alors quand ils sont arrivés à ça, même leur roi, ils l'ont perdu. Ils ne savaient plus qui c'était. C'est-à-dire c'est pas qu'ils l'ont perdu... Ils l'ont perdu, qu'il s'était perdu. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient qu'il était perdu parce qu'ils le trouvaient pas. Et après... Quand ils ont commencé un peu à se réparer, ils ont dit, mais peut-être ce jardinier-là, ce jardinier qui est fou, il y avait un jardinier qui était fou, il venait, il faisait du jardinage, mais il était fou. Il dit, mais peut-être ce jardinier qui est fou, c'est peut-être lui le roi. C'est peut-être lui le roi. Et ils ont vérifié, ils ont cherché, et ils ont vu que c'était lui le roi. Maintenant, ils étaient tellement pollués dans leur sens, qu'ils sont arrivés à prendre le roi pour un jardinier fou. C'est-à-dire c'est comme ça qu'ils le voyaient. Les frères de Yosef, c'est pareil. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas au niveau de reconnaître Yosef. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reconnaître la grandeur de Yosef. Quand maintenant, Yosef, il les a quittés complètement, et qu'ils ont été poghem, c'est-à-dire ils ont abîmé le rapport avec Yosef, avec le tzaddik, ils ont essayé de le tuer et qu'ils l'ont vendu et qu'ils l'ont mis dans un puits obscur, etc. Ça leur entraînait la famine. Ils ont commencé à avoir faim. C'est-à-dire ils ont commencé à avoir la tavatachila, le besoin de manger qui s'est réveillé. Alors maintenant, ce besoin de manger, ils ont dit, on n'a pas de... Comment on va faire? Il n'y a plus rien à manger. On a besoin de manger, Alors ils ont dit, on a entendu qu'il y a du manger en Égypte. Alors on va aller en Égypte. Ils ont été en Égypte. Qui est-ce qui leur a donné à manger? C'est Yosef. Yosef, il leur a donné à manger. Et Yosef, il a préparé la réparation du problème qu'ils allaient avoir. Parce que lui, il savait que du moment où eux, ils vont aller contre le tzaddik, comme résultat, ils vont avoir faim. Pourquoi ils vont avoir faim? Parce qu'ils vont se déconnecter de celui qui fait le lien avec Hachem. Donc la avodat Hachem, elle ne va pas avoir de ta'am. C'est-à-dire ils vont servir Hachem, mais sans goût. Comme Rabbi Nathan dit, regarde, si tu prends le temps de te faire des petits repas, des pizzas et des trucs, c'est pas la peine que tu étudies la Torah toute la journée, c'est pas pour toi. Si tu veux savoir si tu es fait pour étudier la Torah toute la journée, il faut que tu n'aies même pas le besoin physique de manger. C'est-à-dire même ce que tu as besoin, il ne faut pas que ton corps, il appelle au manger du tout. Le jour où tu arrives à ça, que ton corps ne te demande plus à manger, même quand il a besoin, c'est-à-dire il faut qu'avec ton cerveau, tu te rappelles que tu dois manger. Tant que c'est ton corps qui te demande le manger, sache que tu n'es pas fait pour étudier toute la journée. Tant que c'est l'appel du corps pour la nourriture, sache qu'il faut que tu ailles travailler. C'est-à-dire que tu as besoin de rentrer dans des tris avec les 39 travaux. Tu n'es pas fait pour... Et d'un autre côté, si tu vois que tu manges jamais, c'est-à-dire que pour manger, il faut que tu te rappelles vraiment que tu dois manger et qu'on te le rappelle ou que tu fasses un effort pour manger, comme Rabbeinu, quand il devait manger,
ils étaient obligés de le distraire parce que Rabbeinu ne pouvait pas supporter de manger. C'est-à-dire ils étaient obligés de lui parler, d'essayer de créer une atmosphère comme ça où ils le détendaient un petit peu pour qu'il puisse manger. Mais sinon, ils ne pouvaient pas manger. Tu vois les petits bébés et tout, ils ne veulent pas manger. Et ils ont envie de s'amuser, c'est tout. Ils n'ont pas envie de manger. Maintenant, si tu arrives dans ta vie où ce que tu ressens plus du tout le besoin de manger, on ne parle pas même pas du besoin animal, du besoin physique normal de manger. Mais rien, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. Si on ne te dit pas qu'il faut manger, tu ne vas pas manger. Tu vas oublier complètement. Alors là, ça veut dire que tu peux étudier et prier toute la journée. Si tu n'es pas comme ça, il faut pas rentrer là-dedans parce que tu vas rentrer dans des choses catastrophiques. Donc, c'est lié. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est-à-dire, ce sentiment-là qu'ils ont eu, les Shvatim, qu'ils avaient faim, même Yaakov, il avait faim, ils n'avaient plus de quoi manger. Ça vient de ça. Mais ce sentiment qu'ils ont eu, est-ce que ce n'est pas un sentiment qui a été créé aussi par le tzaddik? Et qu'aujourd'hui, peut-être le Rabbi Nachman, c'est notre chita, que le fait que Yosef, il a été avec une lotova sur ses frères, qui a fait plus qu'on lui a demandé par rapport à Yaakov et tout ça, il a mis une situation qui est beaucoup plus dure que normalement. Aujourd'hui, on voit avec Rabbi Nachman, disons, qu'on peut... Il essaie de nous faire comprendre par rapport à où on est, de réparer les choses par rapport à où on est, pas essayer de faire plus que... C'est-à-dire, il nous prend par rapport à où on est, tandis que là-bas, avec Yosef, il s'est mis au-dessus de tout le monde, et les frères, ils n'ont pas compris. Le fait que les frères, ils n'ont pas compris le tzaddik, c'est aussi un chisaron par rapport au tzaddik. Normalement, le tzaddik doit venir à notre portée à nous, pour que nous, on puisse comprendre que d'où on est, on n'a pas à avoir faim, on n'a pas besoin d'arriver à une famine, à avoir des issourim, des balagans pour comprendre qu'on n'en peut plus, alors vas-y sauve-nous, et effectivement t'es le roi. Ok, on est des humains, la personne a grandi en France parce qu'elle a tenu dans le galou, elle ne peut pas sortir parce que pour lui c'est impossible avec ses enfants, la parnassa et tout ça, de venir dans un nouveau pays. Et justement, Rabbi Nachman, peut-être c'est une autre chita qui arrive à nous nettoyer. Par rapport au vrai tzaddik, il arrive à nettoyer la personne par rapport à où il est, et pas nous mettre dans une famine, et dans une envie de manger. Si tu veux, le principe, c'est toujours le même, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que maintenant, Yosef HaTzadik, il n'a rien imposé. Yosef HaTzadik, il a proposé seulement. Tu vois, aujourd'hui ce que Rabbi Nachman il propose, c'est plus écouter que ce qu'il a proposé il y a 2 siècles quand il était présent dans le monde. C'est-à-dire qu'il a proposé la même chose. Il a proposé à des rabbanim, à des tzadikim, il a demandé de l'aide, c'est-à-dire qu'on le soutienne dans ce qu'il allait faire. Mais le monde, il n'était pas mûr pour ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir toujours que le monde, il est toujours en retard par rapport à la spiritualité. Et si tu veux, la spiritualité, elle est toujours en avance par rapport au monde. C'est-à-dire il y a toujours un degré d'avance par rapport au monde. Et c'est que les gens les plus avancés qui peuvent attraper ce message au moment où il vient. Mais après, si tu veux, la spiritualité, elle a toujours fonctionné comme ça. Elle a toujours fonctionné qu'il y a Hachem, il y a un homme sur terre qui reconnaît Hachem, il s'appelle Abraham Avinu. On voit aujourd'hui que ça ne marche plus comme ça. Bien sûr, c'est la même chose. Chez Rabbi Nachman, moi je trouve des gens qui vont chez Rabbi Nachman qui sont carrément à faux. Et donc Hachem, ils font tchouva où ils sont, et la spiritualité, c'est pas qu'ils sont question de spiritualité, c'est la même chose. Qu'est-ce qui amène les gens chez Rabbi Nachman aujourd'hui? Qu'est-ce qui amène les gens chez Rabbi Nachman? Un miracle. C'est pas un miracle, c'est parce que le miracle, c'est qu'ils ont faim, c'est tout. Les gens, ils ont faim. Les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont faim. Tu vois que le dernier groupe de dames et de jeunes filles qu'on a emmenées à Ouman, il y a une jeune fille qui elle m'a demandé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours envie de revenir ici. C'est-à-dire, à peine je rentre en Eretz Israël, j'ai envie de revenir. Tout le temps, j'ai envie de revenir. Pourquoi quelqu'un a envie de revenir? Qui c'est qui a le premier contact? Le premier contact Le premier contact, il te fait par un sentiment,
Parce qu'il y a une sensation de vide. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent quelque chose. Si les gens qui ne cherchent pas, ils n'ont pas besoin. Il y a des gens qui proposent leur d'aller à Ouman, ils vont pas aller, ça ne les intéresse pas. Parce que les gens, comme les frères de Yosef, ça ne les intéressait pas. Yosef, il ne les intéressait pas. Parce qu'ils n'étaient pas arrivés au niveau de maturité pour pouvoir se rendre compte combien ils avaient besoin de lui. Comme Rabbeinu dit, mon Rosh Hashanah, vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Mais que le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Maintenant, tu vas prendre quelqu'un qui est footballeur au Brésil, tu vas lui dire tu as besoin du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire oui, bien sûr, je vais venir. Il ne va pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin. Mais lui aussi, il a besoin. Alors, vous croyez que tous ceux qui ont été chez les gens qui vont chez Rabbi Nachman, je parle de moi par exemple, je ne pense pas que c'est parce que que j'ai compris quelque chose. C'est pas que tu t'es compris, c'est que tu as faim. Tu as faim. Et David, c'est parce que tu as faim. Nous tous, on s'est trouvés. C'est parce qu'on a faim. C'est parce qu'on n'est pas rassasié. Il nous manque quelque chose. S'il ne nous manque pas quelque chose, on n'a rien à faire en Ukraine. Tu n'as rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu as faim, c'est tout. Tu as faim de quoi? Tu as faim de shalom. Tu cherches du shalom. Tu cherches de la paix. Tu cherches un lien, tu cherches de l'affection, tu en as marre que tout ce que tu vis, c'est que des problèmes. Tu veux vivre quelque chose, qu'il y a un moment où tu t'arrêtes, où tu es bien, tu cherches à être bien, tu cherches le bonheur. Maintenant, le tzaddik, lui, il va te rassasier, c'est-à-dire il va te donner le lien du bonheur, c'est-à-dire d'être rassasié dans ce que tu as. C'est-à-dire que ce que tu as, tu vas te sentir bien avec. Chacun, il cherche ça. Et il n'y a que pour ça que les gens viennent chez le tzaddik. Pourquoi aujourd'hui il y a 50 000 personnes qui viennent? Parce que ces 50 000 personnes, ce sont les gens qui sentent un besoin et un manque. Sinon, tu n'as rien à faire là-bas. Quelqu'un qui n'a pas ça, il ne va pas, il n'a rien à faire. Il reste chez lui, il est très bien, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Il y a un manque. Ce manque-là, c'est la faim. Ils ont faim, les gens. La Géoula, elle va venir, d'un coup, quelqu'un va donner une parole, la personne, grâce à cette parole-là, elle va se réveiller. Ouais. Elle va être en paix par rapport à lui. Donc, c'est pas qu'elle a faim, c'est que le tzaddik, il va savoir dire. Le tzaddik, la parole, il l'a dit depuis longtemps. Rabbi Nachman, il a dit quand Mashiach il va venir, il va vous dire ce que je vous dis aujourd'hui, c'est tout. Seulement, vous allez mûrir dans la marmite et après, vous allez comprendre ce que je dis. Comme les Chamim me disent que tu ne peux pas comprendre ce que ton Rav t'a dit que 40 ans après. Le Rav t'a dit quelque chose. 40 ans après, tu vas comprendre ce qu'il t'a dit. Au moment où il te l'a dit, tu ne pouvais pas comprendre ce qu'il te disait. C'est-à-dire que le monde, il n'est pas arrivé à la maturité pour pouvoir recevoir le médicament. Et Hachem, il est toujours Magdim, Refoua la Maka. Hachem, il envoie toujours le médicament avant la maladie. Alors maintenant, il y a des gens intelligents que quand ils reçoivent le médicament, ils disent, s'il y a un médicament, ça veut dire qu'on en a besoin, on va le stocker. Comme c'est Yaakov, il est dit, Aviv Shamar et Adava. Dans le Rachid dit, comme quelqu'un il entend quelque chose, il dit bon, écoute, on ne sait pas, viens on met ça de côté, on verra bien ce qui va se passer. Mais il y a des gens qui vont attaquer la chose. Il y a des gens qui vont attaquer ce médicament-là. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas la sensation qu'ils sont malades. Donc pourquoi ils vont prendre ce médicament? Donc ils vont aller contre le médicament. Mais Hachem, tout le temps, il est Magdim Refoua la Maka. C'est-à-dire quand Hachem il t'envoie une Refoua, tu dois savoir que c'est parce qu'il va y avoir une maca après. C'est-à-dire, quand Hachem il envoie un médicament, c'est que bientôt la maladie elle va arriver. Maintenant, tu ne te rends pas compte. Garde le médicament bien dans la pharmacie parce que tu vas en avoir besoin. Si Hachem il l'a envoyé, ça veut dire que tu vas en avoir besoin. Pourquoi Hachem il fait ce système-là? Parce que jamais tu vas pouvoir venir et dire à Hachem qu'il te manque quelque chose. Maintenant, quand Hachem il envoie le médicament, comme Rabbeinu dans le monde, qui est-ce qui avait la maladie qui avait besoin du médicament de Rabbeinu? Il y avait un seul homme sur terre qui avait cette maladie, c'était Rabbi Nathan, c'est tout. Le seul homme sur terre qui était malade de la maladie qu'il fallait prendre le médicament de Rabbi Nachman, c'était Rabbi Nathan, c'est tout. Tous les autres, il fallait qu'ils aient de la émouna pour accrocher à Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nathan, il n'avait pas besoin de la émouna, parce que Rabbi Nathan, il était malade. Rabbi Nathan, il avait son beau-père, c'était un très grand érudit en Torah. Il était très grand, Rav David Tzvi, c'était un très grand érudit. Il était Rav sur 60 villes. Et Rabbi Nathan, il était là, il dit c'est pas ça.
il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, ça ne marche pas. Il y a quelque chose dans cette... Pourtant, Rabbi Nathan, c'était lui-même un grand Talmid Chacham. Il était Dayan, c'était un grand Talmid Chacham. Mais il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Alors, une fois, il s'est laissé convaincre d'aller voir chez les Chassidim. À l'époque, il y avait la guerre contre la Chassidoute. C'est-à-dire qu'ils étaient en guerre. Les Chassidim s'étaient vus comme des je sais pas, des apostats, je ne sais pas comment on appelle ça, des gens qui étaient en dehors complètement du système juif. Ils étaient vus comme des nouveaux, comme le Nouveau Testament du judaïsme. Qu'est-ce que c'est ces Chassidim, les Chassidim, c'est quoi ces trucs-là, etc. Donc, même le beau-père de Rabbi Nathan, il avait un chiour une fois par semaine qui passait 1 heure pour parler contre la chassidoute, pour montrer aux gens comment il ne faut pas aller dans la chassidoute, que c'est quelque chose, comme quelqu'un aujourd'hui parle contre quelque chose, contre d'autres idéologies, ils avaient un devoir d'éloigner les gens de la chassidoute, que c'était quelque chose de très dangereux. Maintenant, Rabbi Nathan, il a vu qu'il n'en pouvait plus de frustration dans la Torah. Il dit, c'est pas possible, il me manque quelque chose. C'est pas possible, il y a un truc qui me manque. Alors un ami à lui, lui a dit, tu sais, la chassidoute et tout, il a essayé. Quand il a vu la chassidoute, il est chez Rabbi Yitzhak de Berditchev, tout ça, il a commencé à vivre. Il a commencé à sentir du goût dans la prière, il y a des choses. Et après, le manque, il est revenu encore. Alors, un jour, justement pour des nianim de manger, une fois, on l'envoyait acheter des bégalés. C'est-à-dire, ils étaient réunis, des chassidim, en train d'étudier et tout. Et ils lui ont dit, tiens, Rabbi Nathan, c'est toi aujourd'hui qui es de service, tu vas aller nous acheter les bégalés, les croissants, si tu veux, les beignets, ce que tu veux. Alors lui, il a été pour acheter les bégalés. Mais quand il est revenu avec les bégalés, il s'est vu comme ça, il s'est vu comme un idiot, comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Aller acheter des bégalés, aller acheter des gâteaux, des trucs. Alors il ne s'est pas supporté, il n'a pas supporté. Alors il est rentré dans une synagogue, dans l'endroit où il y a les femmes, et là-bas il a commencé à faire des télim, en pleurant, jusqu'à qu'il s'est effondré par terre, il s'est endormi, et là il a rêvé qu'il montait sur une échelle et il tombait. Et il montait sur une échelle et retombait, et il y avait quelqu'un en bas qui lui disait, allez, vas-y, continue, ne te décourage pas, tu vas y arriver. Et celui qui lui disait ça, c'était Rabbeinu. Mais c'était avant qu'il connaisse Rabbeinu, il l'avait vu déjà en rêve. Et quand il a vu Rabbeinu lui a dit, on se connaît déjà. Parce que maintenant, quand tu arrives chez le tzaddik, tu le connais déjà. Ne crois pas, pourquoi les gens ils viennent à Ouman où ils sentent un rapport avec le tzaddik? Parce que le tzaddik, tu le connais déjà. Tu sais d'où tu le connais? Tu le connais parce que c'est lui qui s'est montré à toi dans les moments les plus difficiles qu'il y a eu dans ta vie. Et il y a des gens, ils ont témoigné, il y avait une dame, Aléa Shalom, qui était malade, elle avait la maladie, elle était à l'hôpital à Paris, il y a des années, ce que je vous dis, ça a peut-être 15 ans, et elle était venue à Ouman, et maman, elle a dit, quand elle était à l'hôpital, elle avait cette maladie qui était très, très répandue dans son corps déjà et tout, et elle a dit, maman, que Rabbeinu, il venait dans sa chambre, il lui parlait. Elle voyait Rabbeinu Mamash qui venait, qui la consolait, qui lui parlait dans sa chambre, et qui lui a promis, tu vas voir, tu vas guérir, etc. Et Bémet, elle a guéri, elle est sortie. Après, elle a eu d'autres problèmes. Mais quand tu vas chez le tzaddik, c'est parce que tu l'as vu déjà. C'est pour ça que tu le reconnais. Tu le reconnais, c'est tout. C'est pas... Quand il y a toute cette discussion avec... Pourquoi Yosef, ils ne le reconnaissent pas? On a vu Shabbat. On a parlé avec ça, avec notre ami Shimon. On a étudié que ce sont des gens de la même famille dans Sipurim Asiot, dans le Sipurim Asiot du Berger et du Hani. Ils se sont retrouvés sur une île déserte, le garçon avec sa fiancée, et la fiancée avec son père. Et ils ne se sont pas reconnus, parce que leurs cheveux, ils avaient grandi. Qu'est-ce que veut dire les cheveux, ils avaient grandi? C'est quoi les cheveux? C'est-à-dire que ils étaient rentrés dans des façons de vivre tellement différentes de ce qu'ils étaient qu'ils ne se reconnaissaient plus, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient plus la vérité. Tu comprends? Ils ne reconnaissaient plus, c'est-à-dire que les gens ils sont arrivés à une vie tellement dingue que les gens ils se reconnaissent, ils ne savent même plus qui ils sont, parce que la vie les a rendus fous. Maintenant, à un moment, quand la personne elle se réveille, et elle dit cette vie-là, j'en ai marre, je ne peux plus vivre comme ça. Je veux plus de cette vie-là, j'en veux plus, je veux plus cette vie. Maître du monde, qu'est-ce que tu m'as mis dans ce monde pour vivre quoi? C'est quoi ça? Quand tu arrives à ça, le tzaddik qui vient chez toi. Le tzaddik qui vient chez toi, maintenant tu ne le vois pas physiquement,
mais ton âme, elle le voit déjà. Ton esprit le voit déjà. Et après, quand tu vas le voir, tu vas dire c'est lui, c'est tout, tu vas le reconnaître. C'est toute la discussion qu'il y avait avec les frères de Yosef. Ils venaient, ils le voyaient, ils ne savaient pas que c'était leur frère. Bichlal, même pas que c'était leur frère, rien. Et après, la situation, elle est devenue tellement compliquée et tellement amère qu'il leur a dit Ani Yosef. Voilà, c'est moi Yosef. À ce moment-là, ça y est, tout ce qu'ils avaient passé, tout ça s'est mis en ordre, toute la famine, tout s'est calmé. C'est pour ça que Yosef, Huam Mashbir, c'est lui qui donne à manger. L'école à Maaretz, il donne à manger à tout le monde. Pourquoi il donne à manger à tout le monde? Pourquoi il est venu pour résoudre les 7 années de famine? Pourquoi il est venu pour résoudre ce problème des 7 années de famine? C'est quoi les 7 années de famine? Les 7 années de famine, c'est que Hachem, il a dit, tu sais, si maintenant tu t'éloignes de la Torah, si tu ne me cherches pas, tu vas voir que tu vas être affamé. Peut-être que toi, tu ne seras pas affamé parce que tu vas être dans la génération des pop-corn et du cinéma et de la voiture et de l'avion, etc. Mais tu vas voir que tes enfants, ils vont être affamés. Tes petits-enfants, ils vont être affamés. Tu vas vouloir leur proposer des modes de vie, ils vont te dire non. Tu vas dire, va à l'école, il va te dire non. Tu vas dire, va travailler, il va te dire non. Tu vas dire, marie-toi, il va te dire non. Pourquoi il ne veut pas de tout ça? Pourquoi il ne veut pas de tout ça? Parce qu'il ne peut plus. Il a une frustration tellement grande qu'il ne peut plus. Tu viens au Man, il y a un groupe de jeunes qui vit là-bas en permanence, ils sont peut-être 40 ou 50, et qu'est-ce qu'ils font? Tu les vois là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Toute la nuit, ils parlent. Ils ont une pièce là-bas à côté du Tsioun, ils mangent et ils parlent, c'est tout ce qu'ils font. Ils mangent et ils parlent toute la nuit jusqu'à qu'ils tombent, tu vois. Jusqu'à 5h, 6h du matin, ils n'en peuvent plus, ils tombent. Ils tombent, après, ils se réveillent à 3h de l'après-midi, ils mettent les tefilines, et trucs, et ça y est, ils repartent pour une autre soirée, et ils parlent. Ils n'ont aucun but dans leur vie. Aucun but. J'avais parlé avec un là-bas, qu'ils étaient 18 enfants dans la maison, et je discutais avec lui, il me dit, je lui dis, mais pourquoi tu es là comme ça? Pourquoi tu ne te construis pas? Il dit, tu construis quoi? Il dit, moi, mes parents... Si je pouvais mourir, mon père, ça l'arrangerait encore plus parce que ça lui ferait moins de soucis. C'est des gens, ils n'ont pas un sentiment ni d'être aimés, ni d'être voulus, ni rien du tout. Donc ils ont envie de rien donner non plus à la société. Ils n'ont pas envie de travailler, ils ont envie de rien du tout. Qui est-ce qui va sauver ces gens-là? Ces gens-là, tu sais, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur la tombe de Rabbi Nachman. Et il y a la parocrète, il y a la chose qui couvre la tombe, le plastique qui est sur la tombe. Alors ils rentrent en dessous le plastique. Ils se couchent là-bas et ils dorment là-bas. Tu les vois, ils dorment là-bas. Tu vois, ils se mettent, il fait froid. Ils se mettent là-bas entre la pierre de la tombe et le plastique et ils se recroquevillent comme ça et ils dorment là-bas, collés sur la tombe. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont trouvée dans le monde. C'est tout. C'est le seul être au monde qui peut leur donner un peu d'affection. C'est pour ça qu'ils sont là-bas, c'est tout. Et quelle vie ils ont? Ils ont une vie de rien du tout. Il fait froid, il n'y a rien, ni travail, ni étudient, ils ne font rien du tout. Il y a au Hachem des gens qui leur donnent à manger, mais il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas, il n'y a aucune forme de vie. Si c'était des gens qui cherchaient les ta'avot, ils auraient été à je sais pas, à New York ou n'importe où. Mais il n'y a rien là-bas. En Ukraine, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de ta'avot, il n'y a rien. C'était des pays où il n'y a aucun développement de rien. Et ils sont là-bas parce qu'ils sont affamés. Ils sont affamés, c'est des gens frustrés et affamés qui sont dans ce problème qu'on dit ici. C'est-à-dire, il y a une faim terrible. Maintenant, eux, c'est le haut de l'iceberg, mais tout l'âme Israël, il est dans ce problème, et toute l'humanité, elle est dans ce problème, d'être affamée. Alors, le tzaddik, il nourrit. Le tzaddik, il dit, tu sais, il va y avoir 7 années de famine. Mets de côté, parce qu'il va y avoir 7 années de famine. Tu n'as pas mis de côté, viens chez moi, je vais te donner à manger. Viens, je vais te donner à manger. Et quand ils sont venus pour demander à manger à Yosef, une fois qu'ils ont épuisé tout ce qu'ils avaient, ils sont devenus demander à manger à Yosef. Yosef, il a dit, vous voulez manger? Tout le monde fait la brit mila d'abord. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, vous faites la brit mila, sinon je ne vous donne pas à manger. Alors ils ont été voir Paro, ils ont dit, regarde, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire la brit mila, mais nous on n'a pas... Il dit, regardez, si vous ne faites pas la brit mila... Lui, déjà, il a amené la famine dans le pays. Il dit, si vous ne faites pas la brit mila, il va vous tuer à tous. Alors, on a intérêt à faire ce qu'il dit de faire. Et Paro, il a dit, faites la brit mila. Ils ont fait la brit mila, après il leur a donné à manger. Et Yosef, pourquoi? Par rapport à ce qu'il dit ici, Rabbeinu, Bezat Hashem, demain on continuera, c'est un peu tard.